Dédé, il est en train de jouer avec ses voitures. Il est tout fier de ses belles voitures. Il les a bien rangées, hein, à ma vie. Hein. Et là, il a envie de jouer tout seul. Alors d'habitude, il veut toujours jouer avec ses frères, avec ses soeurs. Attends, il a caché la boîte. Il a caché les voitures. Attends, il avait caché tes voitures. Oui. Ah, il est coquin. C'est quoi ça, Charles? Attends, maman. Regardez, Charles, il se la pète rappeur, là. Rappeur à capuche. C'est un un cadeau pour Maëna. Oui. Il a fait un cadeau à Maëna, Charles. Aussi, ça, il a mis les voitures. T'as offert une voiture à Maëna? Elle va être contente parce que depuis tout à l'heure, leur petite soeur, elle arrête pas de jouer en voiture avec eux. Et Charles, il a fait un cadeau. T'es trop mignon, Charles. C'est gentil, mon garçon. Petit cœur, ton amour. Oui, il aime bien là, depuis tout à l'heure. Là. Il a mis ses lunettes de soleil. Ah, il a mis la capuche, les lunettes, la totale. Il nous a mis la totale, là. Bonsoir. Bon, on espère que vous allez bien. Écoutez, nous, ça va. Mais je vais pas vous cacher, on va pas vous cacher qu'on commence un peu à en avoir. On reçoit beaucoup de messages de gens qui disent des choses horribles. Alors non, justement, on reçoit beaucoup de messages de gens bienveillants qui nous transmettent des choses horribles que des gens trouvent drôles de proliférer. À savoir venir chez nous. Parce que comme vous savez, notre propriétaire a divulgué notre adresse précise. Et donc nom, rue, etc. Et donc ça tourne énormément sur les réseaux sociaux. Il y en a qui s'amusent dans leurs commentaires à dire qu'ils vont venir chez nous, faire des dingueries, machin, etc. En plus, moi je devais aller à la gendarmerie cet après-midi. Mais mon taxi qui devait m'emmener est parti en assistance. Donc j'y vais que demain après-midi. D'un autre côté, au moins j'amènerai les éléments qu'on nous a envoyés aujourd'hui. Parce que là, franchement... Donc voilà, ça devient vraiment fatigant. Parce que je peux vous dire, vous me dites souvent... et encore une fois, on remercie sincèrement. Parce qu'on a une communauté incroyable. Comme ça, ah ouais, franchement, merci beaucoup. Hein. Vous êtes tellement solides, vous êtes vraiment notre famille. Hein. Clairement, il n'y a pas d'autre... On l'a toujours dit que vous êtes notre deuxième famille. Vous êtes vraiment notre deuxième famille. C'est indéniable. Mais ça devient vraiment usant ce qu'on s'est dit. Comme on se dit, en 5 ans, on se fait défoncer depuis le début pour tout. En long, en large, en travers. Alors, parce qu'on fait des enfants. Parce qu'on n'a pas travaillé. Alors qu'on n'a pas travaillé pendant 2 ans. En tout et pour tout. Voilà. Quand il a été licencié, comme moi j'ai été malade enceinte de Charles. En fait, tout est toujours bon pour nous en plein la gueule. Et là, des petits rigolos s'amusent. À balancer notre adresse. Non, mais notre adresse, elle a été balancée par le propriétaire. Non, mais alors, l'adresse précise. Oui. Mais franchement, pourquoi? Mais c'est ça. Mais c'est même pas ça. C'est le pire, c'est qu'ils disent qu'ils veulent venir chez nous. Oui, voilà, ouais. Regardez, on va vous mettre après les commentaires. Oui, chiche, vas-y, on va là-bas, viens, on va là-bas. Donc voilà, le propriétaire a balancé l'adresse précise. Alors le nom de la ville, il l'avait déjà balancé il y a longtemps. Donc le nom de la ville, il est connu, mais nous maintenant, voilà, on l'a assumé, on l'a dit, puisque de toute façon ça a été beaucoup trop divulgué. Mais le truc, c'est qu'il s'est amusé à balancer l'adresse précise, numéro et rue. Ce qui a été repris de partout. Et le problème, c'est que voilà, il y en a maintenant des petits rigolos. C'est même pas des petits rigolos, c'est des femmes, hein, des mères de famille, des gens adultes. Et responsable, hein, normalement. Ouais, il y a plus de tout, quoi. Qui s'amuse à dire qu'ils veulent venir chez nous, foutre la merde, je sais pas quoi. Ils voulaient venir faire quoi, en fait. Ouais, Vous voulez quoi? Et je vous jure, en 5 ans, tout ce qu'on s'est bouffé, je crois qu'on nous aura rien épargné. Mais rien. Qu'est-ce qu'on nous a épargné, franchement? On aura tout eu, hein. Vraiment. Hein, les signalements pour les gosses, on a tout eu, contrôle fiscal... tout, les menaces de mort, le harcèlement, les lettres anonymes. Ah, on nous aura rien épargné. On aura tout eu, les lettres de menaces de mort pendant des mois. On a fait X dépôt de plainte pour cette menace de mort. On n'a jamais eu de nouvelles quant au corbeau. Tout, en fait, on nous aura tout fait. On aura voulu détruire notre famille, détruire notre couple, détruire notre vie. Vrai que... Personne n'y arrive. Je pense que c'est ça, en fait, qui énerve. Mais pourquoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre cette propagation, cette prolifération de haine omniprésente. On vous a fait quoi? À vous, les rageux, là. Ceux qui sont là à dire, à toujours vouloir nous nuire. Depuis des années, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? T'aimes pas ma gueule, t'aimes pas sa gueule? Va regarder quelqu'un d'autre. Pourquoi vouloir bousiller une famille comme ça? Je comprends pas. Donc là, le problème, là, je vais vous dire, en fait, là, aujourd'hui, on est quand même face à un vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que ce propriétaire de merde a divulgué
Le problème, donc là, c'est que notre propriétaire s'est amusé donc à divulguer notre adresse avec exactitude de partout. Il s'est amusé même à nous insulter, nous traiter, même insulter nos enfants, se moquer de nos enfants, de la part d'un père de famille, encore une fois, comme je vous le rappelle, époux d'une assistante sociale de l'éducation nationale. Hein. On est quand même sur du Graal. Hein. Donc là, le problème est quoi? C'est qu'en fait, ce monsieur s'est amusé à faire ça. Et que, donc nous, comme vous savez, on a un procès contre lui. Il y a 2 instructions en cours. Bon, notre nouvelle avocate est totalement confiante. On s'en doute bien, parce que comme vous avez vu, on nous a déjà partagé des preuves. Puis on nous a pas tout partagé, on nous a déjà partagé quelques pièces. Beaucoup. Non, on a du stock encore. Lui, à part des insultes, a raconté que de la merde. Elle nous insultait, nous traitait de PUTE, insultait mes enfants de débiles, nous traitait de tous les noms et dire qu'on lui doit 50 000, 60 000, 100 000, 200 000, 600 000, on lui doit même le prix de la baraque. Alors qu'encore une fois, hein, c'est nous qui avons casqué depuis le début, des sommes pas possibles, et c'est lui qui nous doit des sous à l'heure actuelle, hein, ok? Enfin, je pense que le juge va lui rappeler la loi. Il va lui rappeler ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Le truc, c'est que là, ce monsieur met en danger notre famille, comme il l'a déjà fait par le passé, par exemple en envoyant des gens cagoulés en plein mois de janvier, casser notre compteur d'eau pour qu'on ait plus d'eau à vendredi soir à 19h. Vous voyez ce qu'il a fait l'an passé. Au manque de bol pour lui, voilà, il s'est fait cramer. On a vu faire les gens, enfin Léo a vu faire les mecs qui étaient là, et la compagnie des eaux a fait des photos et a déposé plainte. Donc là, le truc, c'est que nous, on commence à se dire qu'en fait, ce mec, il est en train de nous mettre en danger. Donc là, je vous dirai exactement les qualifications que le gendarme aura posées sur le papier demain, dans le dépôt de plainte. Parce que là, pour moi, il y a quand même plusieurs choses. Il y a cyberharcèlement. On va aller du moins grave au plus grave. Enfin, du moins grave au plus grave. Dans le délit. D'un point de vue délictuel sur le code pénal, hein, évidemment. Je parle pas... parce que le cyberharcèlement, ça peut être plus que dramatique, et on le sait. Donc, on a du cyberharcèlement, du harcèlement, menace, intention de nuire, mise en danger de la vie d'autrui. Quoi d'autre? Mise en danger de la vie d'autrui, menace... c'est déjà pas mal, hein. Harcèlement, cyberharcèlement... Il y a quoi d'autre? Non, mais si, il y avait un autre truc. Il y avait un autre machin, là, dans ce qu'il a mis, là, dans ce qu'il a fait. Diffamation, évidemment. Voilà, rien que ça. Ouais, bref, façon. Voilà, donc demain le dépôt de plainte, il sera rien que pour tout ça. Mais ça devient fatigant. Notre départ en Espagne est censé être juste avant l'été, mais franchement, moi je me dis des fois, pourquoi peut-être pas partir même avant, je sais pas. On va voir. On commence à être fatigué, vraiment. Ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol, quoi. Donc voilà, je sais pas, en fait, on va pas attendre non plus qu'à cause de... Moi, c'est déjà arrivé que je me fasse chier, que je me fais chier, avant que, voilà, qu'il y ait encore... Donc je mets pas le nom du mec, parce que tu sais, moi je suis encore... Nous, on est encore bienveillants, on n'a même pas mis son nom. Donc voilà, quoi, ça devient lourd à force que je me rends compte qu'on est toujours à devoir faire front et face à quelque chose. Depuis des années, c'est comme ça. Et ça devient vraiment usant. Nous, tout ce qu'on demande, c'est faire notre vie. Voilà. On fait chier personne, on n'emmerde personne. Faut toujours quand même nous les briser. Faut toujours se battre. Pour tout. C'est une charge mentale, mais vous imaginez même pas. Et voilà. Et en fait, à un moment donné, il y a quand même des limites à ne pas dépasser, qui ont été déjà dépassées depuis longtemps en ce qui nous concerne. Avec tout ce à quoi on a dû faire face. Mais vraiment, ça devient lourd, quoi. La lourdeur, là... on la sent, quoi. Vraiment, ça devient fatigant. Et on a ras-le-bol. Donc le petit malin qui dit ouais chiche, on va chez la pélissard, machin. Bah venez. Venez, de toute façon, il y a la caméra, il y a tout. Venez. Pas de soucis, venez. Il y a des caméras. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire que... donc ouais, je devais y aller aujourd'hui. Donc en fait, j'y vais demain parce que... ouais, mon taxi, parce qu'en fait, je prends toujours la même personne. Il est parti en assistance, lui, tout à l'heure. Donc, il en avait pour au moins 5 heures. Donc, ça faisait trop tard. Donc, j'y vais demain début d'après-midi. Enfin, Alex doit aller faire une course. Il a un rendez-vous, lui, en début d'après-midi, quand il revient. De toute façon, je vous avais déjà tout mis les preuves en story un jour ou deux avec le courrier de notre avocat, enfin, la signature. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'on ne devrait pas peut-être avancer un peu? Parce que ce qui nous retenait, c'est ce qui nous retient. En tous les cas, bon, ça, on verra en temps et en heure. Dans tous les cas, on vous tiendra au courant. Ce que je voulais surtout aussi ajouter. Donc voilà.
Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je vous partage encore une fois là, donc ce que mon abonné m'a envoyé par mail. Et encore une fois, merci pour votre bienveillance. Vous êtes incroyables. On a vraiment une communauté en or. Alors ce soir, je fais une béchamel maison avec des... Alors je fais des quenelles. Moi je vais faire des quenelles. Donc à la béchamel avec des galettes de polenta, des œufs durs et des épinards à la crème. Voilà, pour nous ce soir. Donc bon, les enfants ils aiment pas trop les œufs durs. Donc du coup, demain midi, ils auront aussi des quenelles. Je leur en ferai aussi pour eux. Et là donc ce soir c'est pour nous.